Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors, petite vidéo assez courte, hein, mais je tenais à la faire celle-là parce que j'en ai un petit peu marre de l'hypocrisie de l'Église et qu'on nous prenne pour des cons. Voilà. Donc, c'est un article du Parisien qui est daté du 18 décembre 2023, donc qui est réellement assez récent pour le coup. Et donc, voilà, le Vatican fait un petit peu des siennes, est un petit peu ambigu, et un petit peu hypocrite, faux cul, utilisez le mot que vous voulez. En tout cas, voilà, je trouvais qu'il fallait en parler parce que c'est pas dans les médias que vous allez entendre ça, ni dans le service public, ni dans les chaînes info en continu. Nulle part ailleurs vous allez entendre ça, je pense. Parce qu'il faut oser, je pense. Peut-être qu'elle sera strikée, la vidéo, j'en sais rien, parce que dès qu'on s'attaque au petit papa, au papounet, de l'église, bon, à mon avis, c'est prendre un risque. J'espère que ma chaîne ne sautera pas à cause de ça, je vous cache pas. En tout cas. Donc le Vatican autorise la bénédiction hors liturgie des couples de même sexe, mais reste inflexible sur le mariage. Donc, tu peux te marier dans les mairies, mais pas à l'église. Non. Donc c'est là où je trouve qu'il y a de l'hypocrisie en fait. Et puis en plus, ce pape-là, petite parenthèse, m'a quand même accepté, enfin a invité plutôt la communauté LGBT+, on sait plus combien il y en a maintenant, tellement il y en a. Ça devient une dinguerie totale. Enfin bon, moi, j'arriverai jamais à comprendre tout ce bordel. Et oui, voilà, donc les invite au Vatican pour faire un petit show et porte une croix aux couleurs LGBT. Alors apparemment, ça serait la croix argentine, etc. Mais bon, il l'a porté à ce moment-là. Je pense que le signal était plutôt politique qu'autre chose. Parce que oui, le pape fait de la politique. Et je commence même à me demander si Monsieur Macron le conseille pas avec le en même temps. On verra ça dans l'article, vous allez voir, c'est pas piquer des verres comme dirait l'autre. Donc, cette bénédiction de couple de même sexe est une avancée, même si l'Église catholique reste ferme sur son opposition au mariage homosexuel. Bah, c'est une avancée ou c'est pas une avancée? T'autorises ou t'autorises pas? Ah oui, t'autorises en mairie, mais pas à l'Église. Faux cul. Moi, c'est tout ce que je dis. C'est des faux cul. Voilà. Donc, une avancée, mais pas une révolution. Le Vatican a officiellement autorisé ce lundi la bénédiction des couples de même sexe et en situation irrégulière pour l'Église. Une première tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel. C'est lui en même temps macronien. Je vous dis que c'est Macron qui conseille le pape. Oui, vous savez qu'il est dit que le pape François est le pape noir et que Macron est l'antéchrist. Et que ça signe le glas pour l'Église, cette combinaison-là. C'est ce qui se dit. Moi, je suis pas une spécialiste. Après, il faudrait voir avec des cléricaux. Mais c'est ce que j'ai entendu dire. Et ça serait écrit dans les textes. Donc, à vérifier. Ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier vous-même. Intéressez-vous un petit peu à ça parce que pour ceux qui sont catholiques, même non pratiquants, ça reste quand même notre religion et d'autant que là, avec la montée de l'islam, les chrétiens et les catholiques commencent de plus en plus à retourner à l'église. Et je pense qu'elles vont faire ça le comble à la messe de minuit à Noël cette année. Petite intuition comme ça que j'ai. Après, je me trompe peut-être, mais bon, mon intuition ne me trompe que très rarement, voire même jamais. Je pense qu'il y a un réel regain du catholicisme en France. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc, le Vatican a officiellement autorisé ce lundi donc la bénédiction des couples de même sexe. Et en situation irrégulière. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des sans-papiers, ça veut dire que c'est des LGBTQ+++++, il y en a tellement maintenant qu'on sait plus où donner de la tête. C'est quoi en situation irrégulière? C'est pas précisé dans l'article, je vous cache pas. Donc pour l'Église, une première tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel. Cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux, précise le document dicaster pour la doctrine de la foi approuvé par le pape François. Donc, ce même document précise qu'il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Ah oui, donc c'est bien les irréguliers, les clandestins en fait, puisqu'il précise que c'est ceux aussi du même sexe. Voilà, à moins que ce soit les autres, les non-binaires, les trans, les bidules trucs.
Alors oui, non, ça me paraît un peu chaud quand même de dire qu'ils sont en situation irrégulière, même si c'est pas forcément la norme. Bon, ils ont le droit d'exister ces gens. Moi, j'ai rien contre eux. Hein. Honnêtement, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais qu'ils fassent pas chier à nous imposer leur bordel. C'est tout ce que je leur demande. Faites votre life, les gens. Moi, je vous tolère. Il y a absolument, absolument aucun problème. Mais faites pas chier, ne nous imposez pas votre bordel. C'est tout. Voilà. Les mecs qui se transforment en femmes, allez pas faire des compétitions avec les nanas. Voilà. Le sport, bah vous oubliez. Voilà, vous avez fait ce choix-là, bah il y a des conséquences. Faut assumer un petit peu ses choix de vie aussi, quelquefois. Hein. Non? Eh bah dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ou est-ce que je pars complètement en sucette là? Mais moi je pense que franchement c'est voilà. Moi après je sais pas s'il y a des gauchos qui vont me regarder. On ne sait jamais. Donc là je vais me faire incendier, mais après tout. Comme dirait l'autre, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre. Non, moi, je parle de mes horaires, là, pour le coup, hein, parce que bon, je suis une nana. Mais bon, bref. Enfin, c'est une dinguerie, en fait. Donc, je relis quand même pour bien que vous compreniez. Donc, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage, explique le document publié en plusieurs langues par le Vatican. Mais si tu veux pas créer de confusion, sois clair, j'ai envie de te dire. Le en même temps, c'est macronien. Si l'Église commence à faire du en même temps, on est quand même plutôt mal barré, moi j'ai envie de te dire. Mais ça ne reste que mon opinion, que mon point de vue. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut de ses miches. Je m'en cogne, mais comme vous pouvez pas savoir. Mais venez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne venez pas nous faire chier, nous les hétéros. Voilà. Moi j'aime les mecs. Voilà. Bon. Merde. Quand même dingue. Ah, je dis pas que bourré, j'ai pas déjà embrassé des nanas, hein, ça m'est déjà arrivé, mais bon, voilà, bourré. Voilà. Alors donc, c'est la première fois que l'Église ouvre la voie clairement à la bénédiction des couples de même sexe. Un sujet qui cristallise les tensions au sein de l'Église en raison d'une vive opposition de sa frange conservatrice, notamment aux États-Unis. Bah oui, alors eux, plus puritains, tu meurs, hein. Et pourtant, ils ouvrent tout à toutes les communautés, donc surtout musulmanes. Mais bon, voilà. Les puritains qui finalement, qui sont pas si puritains que ça. Hein. Donc, malgré la non-reconnaissance du Saint-Siège, la bénédiction des couples de même sexe était toutefois déjà pratiquée jusqu'ici par certains prêtres, notamment en Belgique et en Allemagne. C'est vrai que les Belges et les Allemands, ils sont plutôt libres à ce niveau-là. Donc, l'homosexualité reste un péché pour le Vatican. Alors, pourquoi tu l'autorises? Connard, t'as une ligne. L'homosexualité, c'est péché. Pourquoi tu t'y tiens pas? Non mais vraiment, ça me fout hors de moi, ce genre de truc. Et je vous dis, je suis catho, j'ai été baptisé et communié, mais je suis pas pratiquante. Je vais pas aller à la messe de minuit parce que déjà il caille grave. Donc à moins de mettre les moon boots et triple doudou et machin pour pouvoir se les cailler pendant 1 heure et demie dans l'église. Je la regarderai plutôt à la télé, et puis celle de Notre-Dame, à mon avis, ça risque d'être beaucoup plus sympa de regarder ça chez soi. Ceux qui sont courageux vont aller à l'église, hein. Mais moi, personnellement, mon hiver est un peu rude, là, je trouve, surtout là où je suis, en Normandie, donc on va rester au chaud. On va rester au chaud, voilà. Donc, mais bon, ça me paraît quand même, hein, bon. Mais quand même, c'est péché, donc voilà, pourquoi il l'autorise? Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, mais je pense que c'est le en même temps. C'est Macron qui a été contaminé avec son en même temps un peu partout. Enfin, qui s'arrête plus d'ailleurs. Hein. Donc cette déclaration intervient 6 semaines après la clôture de l'Assemblée générale du Synode pour l'avenir de l'Église catholique. Une réunion mondiale consultative lors de laquelle évêques, femmes et laïcs ont débattu sur des sujets de société comme l'accueil des personnes LGBT+, ou les divorcés remariés. Donc ils mettent la communauté LGBT avec les couples divorcés. Donc avec des hétéros en fait. Tout le monde dans le même sac. Bon, bah c'est vrai que quand t'as divorcé, l'église ne reconnaît pas le divorce. Mais attendez, bientôt ça va peut-être bouger. Ils vont peut-être mettre, mais oui, mais bon. Bah vu qu'elle commence à devenir de plus en plus souple. Bon après, moi ça me dérange pas, hein. Mais je vous dis, comme je vous disais, si du moment qu'ils viennent pas nous imposer de
leur déviance sexuelle, parce que c'est des déviances sexuelles, ou leur mode sexuel, comme vous voulez. Au moment qu'ils imposent pas ça, déjà que moi j'ai du mal à voir des hétéros se galocher dans la rue et de se tripoter, c'est pas pour voir deux homos ou deux lesbiennes faire la même chose, quoi. Je trouve qu'il y a une certaine décence quand t'es en public. Quand t'es chez toi, tu fais absolument ce que tu veux, tu te fais défoncer tous les trous que tu veux. Excusez-moi d'être un petit peu cru, mais tu fais ce que tu veux chez toi, mais quand t'es en public, quand t'es sur la place publique, il y a des enfants. Voilà. Donc tu respectes un petit peu aussi l'œil de l'autre. Tu n'es pas obligé de voir ça en fait. Même chez les couples hétéros, ça me dérange. Hein. Je vous le dis très sincèrement, ça me dérange. J'aime pas ça. Ça me met mal à l'aise, quoi. Je sais pas, mais comme disent les Anglais, get a room. Hein, va te chercher une chambre, va faire quelque chose, et trouve-toi une pièce, je sais pas, fais quelque chose. Donc, donc du coup j'en étais où moi là, parce que je fais des parenthèses et tout. Voilà, donc depuis octobre, 5 cardinaux conservateurs avaient publiquement demandé au pape François de réaffirmer la doctrine catholique sur les couples gays. Mais le document final du synode avait laissé cette question brûlante de côté. En 2021, le Vatican avait réaffirmé considérer l'homosexualité comme un péché et confirmé l'impossibilité pour les couples du même sexe de recevoir le sacrement du mariage. Depuis son élection en 2013, le jésuite argentin, qui insiste sur l'importance d'une église ouverte à tous, a plusieurs reprises suscité l'ire des conservateurs, notamment en restreignant l'usage de la messe traditionnelle en latin en 2021. Ouais. Bah, il restreint ou interdit là, fait que, enfin, voilà, même je vous dis, c'est le en même temps. Donc pour l'église, c'est pas bon, hein. Donc un prêtre ou un cardinal ou un évêque ou je sais pas quoi qui est pédophile, mais en même temps, le pauvre, il a fait vœu de chasteté. C'est ça le truc en fait où ils veulent nous mener, c'est qu'il va falloir tolérer ça. Alors autant vous dire que quand on touche au gamin, moi ça me fait voir rouge, mais alors rouge de chez rouge quoi. Non, elle fume pas la casquette là encore? Elle devrait là pourtant, parce que je vous assure que j'essaye de pas m'énerver là. Et j'ai une envie forte de gueuler là. Parce que ça touche à quelque chose qui est sacré, et le sacré, on faut pas y toucher. Voilà. Donc, je vais me calmer avant de faire ma fin. Vous pouvez m'incendier, moi je répondrai, de toute façon je vais dire tous les commentaires. Voilà, en tout cas je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez les vidéos. N'oubliez pas l'abonnement, franchement ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt sur Mams TV.